Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour. Donc, ça sera pour les énergies du jeudi 6 février. Voilà, le mois de février commence à être bien entamé. On approche de la Saint-Valentin. Youpi! Non, pas youpi. Voilà. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On va démarrer comme d'habitude par les signes, signe par signe, avec l'oracle Le Petit Le Normand. Donc je vous rappelle qu'on est toujours dans cette semaine où les énergies sont dans l'acceptation, acceptation de soi, acceptation de qui l'on est, des émotions qui nous traversent, des difficultés que l'on a pour pouvoir ensuite guérir, voilà, et accepter que de temps en temps on ne soit pas au top de la forme, qu'on soit vulnérable, qu'on puisse avoir besoin d'aide. Voilà, on est dans cette acceptation qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes en tout cas, et puis de pouvoir ensuite guérir de ça, hein, voilà. Allez, on y va tout de suite. Donc, avec donc le petit le normand, les rêves enchantés, et on va voir les messages signe par signe. Allez, on commence avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Vous êtes toujours rempli de doutes par rapport à une situation personnelle, d'accord? Je pense que c'est une situation qui concerne peut-être une femme, ou en tout cas une relation que vous avez. Ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation... Alors, ça peut être euh, une relation lointaine. J'entends que peut-être vous êtes en correspondance avec quelqu'un qui est loin, qui peut être loin de vous, ou qui vous semble loin, qui vous semble inaccessible, d'accord? Et j'ai l'impression que euh, vous avez envie de démarrer quelque chose avec cette personne. Donc vous allez comme, je sais pas, jouer votre va-tout, lancer, c'est ce que je dis souvent, mais c'est vrai, hein, cette carte ça me fait penser à ça. Vous allez lancer un peu les dés pour faire une action parce que ben, du coup vous avez peut-être envie de vous rapprocher de cette femme. Il y a peut-être une question de timidité entre vous. Peut-être que vous n'osez pas, ou elle non plus n'ose pas vous parler. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu. En tout cas, il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a une action qui va être faite. Il y a peut-être une opportunité soit de rencontre, peut-être si elle est éloignée, ou peut-être en tout cas une opportunité de démarrer quelque chose. Et ça va être pour vous peut-être la fin des doutes. C'est ce que j'entends. Parce que jusqu'à présent, peut-être qu'il n'y avait rien d'engagé avec cette personne, peut-être que vous n'avez pas osé, c'était un peu froid, vous voyez, il y avait une notion de distance quand même, mais une notion de distance à cause d'une certaine timidité, d'accord, sur le fait de ne pas oser faire les choses. Et là, j'ai l'impression que il va y avoir, alors de votre part ou de sa part, d'accord, une action qui va être engagée, qui va vous permettre de mettre fin à tous vos doutes. Là, voilà, c'est ce que j'entends. Et vous allez vers quelque chose, une construction. D'accord? Une construction, la construction de la relation, la construction. Alors, peut-être la construction aussi d'un choix. D'accord? Peut-être que vous avez un choix à faire aussi par rapport à ça. Peut-être un choix de couple, j'entends, peut-être des compromis à faire au niveau d'un couple, peut-être. Voilà. Euh, bon, adaptez-le à votre situation, mais vraiment, c'est quelque chose, il y a un événement, peut-être un rapprochement de deux personnes qui va débloquer la situation, qui va vous enlever vos doutes et qui va vous permettre de construire quelque chose avec cette personne. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Bélier.
Alors, les béliers. Alors, les béliers, il y a comme une fin de situation. C'est comme si vous mettiez, alors c'est ce que j'entends, vous allez arrêter de vous cacher les béliers. C'est ce que j'entends. Alors je ne sais pas, adapter là votre situation. Peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à une problématique. Ça peut être une problématique de partenariat ou une problématique de couple. J'ai l'impression que c'est une problématique de couple. Peut-être que vous êtes dans le doute, c'est une situation qui vous stresse, d'accord. Vous avez peut-être envie d'aller... alors, j'entends, vous avez envie d'aller quelque part, mais votre conjoint n'a pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, c'est pas forcément dans une destination réelle, hein, ça peut être aller dans une certaine situation, dans un certain sens. Peut-être que vous n'allez pas dans le même sens, vous voyez, il y a un souci d'entente à ce niveau-là. Il y a peut-être des conflits, il y a vraiment une notion de discuter de ça et que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur certaines choses, mais j'ai l'impression que ça concerne peut-être des valeurs que vous avez. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir vous affirmer. Il va falloir, il va falloir prendre... Alors, des décisions, mais dans le sens où il va falloir dire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, d'accord? Vous affirmez en fait la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous avez envie d'un nouvel éclaircissement au niveau de cette relation, peut-être. Vous avez envie d'arrêter de vous cacher. Vous n'êtes pas sur la bonne direction pour certains béliers. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la bonne direction et vous avez envie d'arrêter ça parce que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de partir ailleurs, d'accord? Vous avez envie de construire quelque chose qui soit peut-être plus stable. Alors ça peut être un partenariat au niveau professionnel, d'accord? Peut-être qu'il y a une mésentente au niveau d'un partenariat professionnel, quelqu'un sur le milieu de votre travail qui n'est plus dans la même optique que vous et du coup vous avez besoin de vous affirmer par rapport à ça, vous avez besoin de lui dire ce que vous voulez vraiment pour pouvoir rebondir et repartir. En tout cas, c'est une situation qui vous stresse. Vous avez envie peut-être de stabilité, vous avez envie d'établir des choses bien précises et bien solides, d'accord? Et c'est peut-être pas là forcément l'envie de votre partenaire, d'accord? Alors ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un partenaire amical, ça peut être un partenaire de travail, voilà, adaptez-le à votre situation. Mais j'ai l'impression que vous mettez fin en fait à cette fausse personnalité que vous avez actuellement. Vous arrêtez de dire oui à tout en fait. C'est ça un peu ce que ça veut dire, hein. Vous dites non quand il faut dire non et vous dites bah voilà, moi je veux pas ça, je veux l'autre chose, je veux partir différemment et ça va vous permettre effectivement de prendre la décision de suivre une autre direction et de partir vers ce que vous avez vraiment envie. D'accord? Voilà les béliers. Allez, on passe au scorpion. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions, il y a une situation qui vous a demandé, euh, qui vous a un peu perdu. Vous avez été un petit peu méfiant par rapport à cette situation. J'ai l'impression que c'est une situation plutôt personnelle. C'est peut-être une situation avec votre conjoint ou avec un ami, quelqu'un avec qui vous avez en tout cas des relations. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de réconciliation avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, d'accord? C'est peut-être un ami qui voyage beaucoup, j'entends. C'est peut-être quelqu'un euh, c'est peut-être une relation que vous avez avec cette personne et vous êtes un peu méfiante par rapport à ça. Il y a peut-être des opportunités pour une réconciliation, pour que cette personne vous donne des nouvelles peut-être, mais ce qui s'est joué dans le temps, c'est votre méfiance, d'accord? Vous avez reçu comme une méfiance par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, peut-être du fait de son éloignement, d'accord? Ça peut être un éloignement physique, mais aussi simplement affectif, on va dire.
Mais j'ai l'impression que vous allez, même si vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça, vous allez vers une réconciliation, vous allez vers quelque chose qui va forcément vous faire plaisir. Peut-être, oui, j'entends vraiment réconciliation. Effectivement, j'ai l'impression que ça concerne un couple, d'accord? Ça concerne peut-être deux amis, ça concerne peut-être un vrai couple. Peut-être que vous vous êtes éloigné de votre conjoint momentanément parce qu'il y a eu un événement qui vous a fait douter peut-être ou qui vous a rendu méfiant. Mais en attendant, il y a un travail qui est fait et peut-être que le temps simplement va permettre que vous... une réconciliation, d'accord? Une réconciliation et j'entends aussi consolidation de l'union, d'accord? Alors peut-être que certains sont dans une relation, alors je dirais pas triangulaire, j'aime pas ce mot-là, plutôt peut-être ambigu, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que certains scorpions ont un petit coup de cœur pour quelqu'un d'autre. C'est possible, quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui est au loin, ou c'est peut-être, comment dire, on hésite entre amitié et puis romance, vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Les choses évoluent avec le temps, la méfiance va s'arrêter, il y a peut-être une opportunité de pouvoir se réconcilier peut-être avec cette personne, en tout cas de reprendre des relations avec elle, d'accord? Il y a cette possibilité-là. Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les capricornes. Alors, pour les capricornes. Alors, les Capricornes, et j'entends qu'il y a une situation du passé qui va demander peut-être réflexion, qui va demander d'approfondir la problématique. D'accord? C'est peut-être et vous allez avoir l'opportunité d'avoir des nouvelles d'une problématique du passé. Alors, adaptez-le à votre situation. Je ne sais pas, c'est peut-être des parents qui vous donnent des nouvelles. Peut-être vous êtes en conflit, peut-être vous êtes dans le doute par rapport à un événement du passé. Hein. Ça peut être un événement qui vous a perturbé, une situation du passé qui va revenir d'un seul coup et qui va du coup vous créer des doutes. D'accord? Il y a l'opportunité d'un redémarrage par rapport à cette problématique du passé. Donc moi j'entends que peut-être ça concerne votre famille, ça concerne peut-être vos parents ou vos enfants. Il y a vraiment l'opportunité d'entretenir des conversations avec eux pour éclairer un sujet, pour éclairer une problématique familiale, j'entends. Alors ça pourrait être au sujet d'un enfant aussi. Mais en tout cas, ça pourrait être au sujet d'un enfant, d'une trahison à propos d'un enfant. Je sens comme ça. Ou peut-être, euh, moi, je sais pas, j'entends que il y a une problématique avec un enfant au niveau de la famille. Alors, je ne sais pas, adaptez-le à votre situation. Je ne sais pas quelle est votre problématique, mais ça va demander un approfondissement de la situation. Ça va demander des conversations. Ça va demander de la méfiance aussi, ça va demander de la réflexion pour faire évoluer la situation, d'accord? Pour la faire changer. Il y a, ouais, il y a comme une évolution en fait dans les relations. C'est comme s'il y avait un détail du passé dans votre famille qui va impacter un enfant. Vous voyez, je ne sais pas, adaptez-le. Moi, j'entends peut-être héritage ou quelque chose comme ça, ou garde d'enfant. Enfin voilà, il y a cette notion d'avoir un côté familial où on doute de quelque chose à propos d'un enfant. D'accord? Et il y a une évolution par rapport à cette situation, mais ça va passer par des conversations, ça va passer par de la méfiance automatiquement, mais il y a une transformation de ces relations en tout cas. D'accord? C'est quelque chose qui revient en tout cas de votre passé. Alors on parle d'union, d'accord? On parle d'union et de réconciliation, d'accord? Mais il y a de la réserve à avoir. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut quand même rester sur ses gardes. On ne va pas tout donner d'un seul coup. On va pas. Il y a une notion de pardon peut-être derrière. Vous voyez, j'entends que peut-être qu'il y a besoin de pardonner quelque chose et dans les deux sens, d'accord?
Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les Lions. Oula, ça saute les Lions. Alors les Lions sont amoureux. C'est ce que j'entends. Les Lions sont amoureux. Tant mieux, hein, en même temps. C'est bientôt la Saint-Valentin, alors profitez-en. Je ne sais pas si tous les Lions sont amoureux, hein, mais enfin, en tout cas, peut-être qu'il y en a certains qui sont dans ce genre de sentiments. Alors. Ah, mais c'est des bonnes nouvelles, les Lions. Effectivement, ça se confirme un petit peu avec le tirage. J'ai certains lions qui sont vraiment dans cette, voilà, dans l'euphorie de la Saint-Valentin peut-être, et qui sont en tout cas bien basés sur l'amour, les réjouissances entre couples, les discussions. J'ai l'impression en fait que vous êtes vraiment dans votre petit cocon, vous êtes dans votre bulle. Bon, on ne peut pas toujours annoncer des choses dramatiques, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens là aujourd'hui, c'est que bah, tout va bien. Voilà, moi je ne peux pas vous dire autre chose. Certains lions sont vraiment dans cette... dans un couple où ben, ça va, vous avez de la richesse au niveau de la communication, vous êtes ancré dans votre couple, vous avez des réjouissances entre vous, enfin vous avez un petit cocon, vous avez, comment dire, vous vous parlez franchement. Voilà, moi je ne veux pas dire autre chose, il n'y a pas de négatif dans ce tirage, il n'y a que des choses positives, donc profitez-en, voilà. Il y a une notion de soutien. Vous avez peut-être trouvé un partenaire qui est aussi votre confident, c'est ce que j'entends, hein, voilà. Alors, j'entends aussi que certains lions pourraient faire ce style de rencontre. D'accord? Peut-être que la rencontre n'est pas encore faite pour certains lions, mais qu'ils pourraient effectivement, dans les jours qui arrivent, faire ce style de rencontre. D'accord? Voilà. Bon, bah tout va bien les lions. Tant mieux, c'est bien. Allez, on continue avec les poissons. J'aime bien quand tout va bien comme ça, c'est bien. Allez, les poissons. Les poissons, j'ai entendu prise de distance. D'accord? Prise de distance avec un homme, je ne sais pas. Adaptez-le à votre situation. Peut-être que certains poissons devraient s'éloigner d'un homme. Ça peut concerner un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Mais j'ai l'impression que certains poissons devraient s'éloigner d'un homme. Allez, les poissons. Alors, c'est bizarre parce que ça ressort encore pour ce jour. Peut-être que le message doit être redit, ou peut-être j'ai l'impression que ça concernait quand même les poissons d'hier. Il y a cette notion de mettre fin à une situation concernant euh, une maman et son fils. Je sais pas, je me semble que j'en ai parlé déjà hier. Il y a une sorte de réconciliation après avoir vraiment eu une grosse période de conflit. D'accord? Il y a vraiment cette notion de dire on a passé beaucoup de temps à être en conflit et on met fin à cette situation de conflit parce qu'on a envie d'aller vers autre chose et on a envie de s'écouter, on a envie d'écouter ses émotions, on a envie de se réconcilier, on a des sentiments les uns envers les autres, enfin l'un envers l'autre plutôt, parce que c'est maman et fils, j'entends. Euh, Adaptez-le à votre situation. Hein, bon, c'est un tirage général, peut-être que ça peut être papa et fille, enfin voilà, c'est en tout cas une notion de parent-enfant. Une situation pour laquelle vous vous sentiez vraiment très seul, très isolé, très perdu en tout cas. Et j'ai l'impression que vous aviez envie de réconciliation, vous aviez envie d'aller vers l'autre, enfin voilà, vous aviez envie de ça, et que là, ça a demandé beaucoup de temps, et qu'on arrive à un moment où vous allez mettre fin à ces conflits, et vous allez vous écouter, vous allez
en discuter. Et vous allez en discuter correctement, d'accord? Vous allez en discuter non pas sous l'impatience, non pas sous la colère, non pas sous l'impulsivité, mais en vous posant, en discutant avec sagesse, en faisant évoluer la situation, et puis en étant constructif, j'entends. D'accord? Donc il y a une sorte de réconciliation qui se met en place. Ça prend du temps, d'accord? Mais vous allez vers la réussite. D'accord? Voilà. Il y a une notion de soutien, d'accord? Il y a vraiment une notion de soutien dans cette relation. On a vraiment envie d'aller plus loin, on a vraiment envie d'approfondir les choses et puis on a envie de se réconcilier surtout. Voilà les poissons. Vous me direz en commentaire hein, si vous êtes concerné par ça. Un message bien précis, mais voilà, je pense que ça concerne effectivement un parent avec son enfant. Allez, on continue avec les taureaux. Il y a certains taureaux qui cherchent de l'ancrage. Hein. Certains taureaux qui cherchent à s'ancrer, qui ont peut-être du mal effectivement aujourd'hui à être ancrés. Euh, Il y a peut-être besoin d'un petit rééquilibrage d'énergie, peut-être pour certains taureaux. Peut-être que faire des exercices de méditation aussi, c'est possible pour s'ancrer. Peut-être il y a certaines pierres aussi qui sont utiles à avoir dans la poche pour permettre de s'ancrer. Essayez de faire des exercices de ici et maintenant, d'accord? Quand vous faites quelque chose, soyez en pleine conscience de ce que vous faites. Par exemple, bah, vous pouvez aller jardiner, vous pouvez aller marcher dans la terre les pieds nus, vous pouvez aller enlacer un arbre, ça permet de vous ancrer. Aussi, faites les actions en étant vraiment présent dans l'action. C'est-à-dire que par exemple, si vous mangez, ben, vous mangez, d'accord? Vous ne téléphonez pas en même temps, vous ne regardez pas la télé, ou, voilà, et vous prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Ça vous permet de vous ancrer, en fait. Hein. Et j'ai l'impression que certains taureaux ont besoin de ça. Donc, je vous le dis, hein, ça peut concerner tous les signes, mais j'ai l'impression que certains taureaux ont besoin d'ancrage. Peut-être besoin d'ancrage parce que justement, ils sont devant un choix à faire. C'est possible. On vous dit de vous écouter, les taureaux, d'accord? Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, écoutez votre conscience aussi. Vous en avez peut-être voilà, besoin pour prendre une décision parce qu'il y a un choix à faire, d'accord? On va voir s'il y a d'autres informations. Alors, il y a un choix à faire par rapport à une situation qui vous tient à cœur, d'accord? Ça n'est pas une situation de couple. C'est une situation qui vous tient à cœur. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être quand même personnel aussi, mais j'ai pas l'impression que c'est une notion de couple, d'accord? C'est peut-être vous êtes peut-être en conflit pour prendre une décision, c'est-à-dire que peut-être vous avez besoin de faire des sacrifices pour prendre cette décision, ou vous avez peut-être un choix qui est qui est difficile, d'accord? Vous allez avoir l'opportunité effectivement de sortir de cette situation, peut-être d'enlever ces blocages, d'accord? Vous avez peut-être la possibilité. Ouais, j'invente pas, il faut vous ancrer les taureaux. Hein. Il y a une notion pour certains taureaux en tout cas de faire des exercices d'ancrage. Je l'ai dit dès le départ, mais je pense que là c'est confirmé. Vous avez une situation qui vous tient à cœur, vous avez besoin de prendre une décision et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que peut-être que vous êtes partagé, j'entends, entre des conflits, entre vous écouter, entre des blocages que vous pourriez avoir, des moments de solitude. Voilà, il y a vraiment tout ça là, la part de chance que vous n'avez peut-être pas ou que vous allez avoir. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais sauf que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir mettre fin à cette situation et que pour mettre fin à cette situation, il va falloir s'ancrer. Voilà, moi j'entends vraiment ce message, je l'ai entendu dès le départ. Les taureaux, vous avez besoin d'ancrage pour prendre une décision. Et donc, mais adaptez-le à votre situation. Si vous êtes taureau et que vous avez besoin de prendre une décision aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin simplement de vous ancrer pour voir la solution à apporter à la problématique hein, et de faire le bon choix. Voilà les taureaux.
Bon, enfin, en tout cas, vous allez, ouais, je ne vous mens pas, hein, vous allez vers un partenariat, si ça concerne un partenariat, vous allez vers une réconciliation, vers une entente, d'accord, vers vraiment quelque chose d'harmonieux, hein, d'accord, enfin, peut-être une signature de contrat, c'est possible aussi, d'accord, puisque vous avez quand même l'anneau qui scelle un contrat. Vous avez en tout cas un redémarrage, d'accord, vous avez un démarrage qui est là, qui va vous emmener, qui va vous permettre de vous ancrer, de vous équilibrer et de retrouver une certaine stabilité, d'accord. Voilà les taureaux. Il ne reste plus qu'à. Allez, on y va avec les balances. Alors les balances. Alors les balances. Les balances, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le flou actuellement, hein. Il y a une situation qui vous demande un petit peu euh, enfin, d'approfondir la situation. J'ai l'impression que c'est par rapport à un homme, ou ça peut être par rapport à une femme, vous l'adaptez parce que, évidemment, on est dans un tirage général, mais peut-être par rapport à quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui est dans votre vie. Vous voyez, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être votre frère. Enfin voilà, ça c'est vraiment la famille qui est proche, d'accord. J'ai l'impression que il y a je sais pas comment expliquer ça. Vous avez des doutes le concernant. Alors, c'est pas des doutes, c'est des doutes par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il met en place. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. C'est comme si cette personne, en fait, elle jouait, en fait, avec, alors pas avec sa vie, hein, mais qu'elle jouait, elle jouait elle prenait une situation peut-être comme ça, vous savez, comme on dit, euh, par-dessus la jambe, vous voyez, elle s'en fiche un peu, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça. Et du coup, bah, vous, c'est pas votre façon de faire. Donc, du coup, bah, vous êtes un petit peu perturbé par ça. Vous avez plein de doutes. En fait, vous vous inquiétez pour cette personne, quoi. Vous vous inquiétez parce qu'elle prend la vie un peu comme ça vient. Genre, vous êtes conservateur et puis lui, c'est un épicurien. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, ben, vous êtes un petit peu en conflit par rapport à ça. Et vous avez besoin de réconcilier ces idées. Vous avez besoin de, vous avez besoin, vous, de prendre de la distance par rapport à ça, d'accord. Je le dis tout le temps, ne portez pas les fardeaux que vous n'êtes pas capable de porter ou les fardeaux qui ne sont pas les vôtres, d'accord. Ne portez pas les valises des autres. Et c'est comme si, là, vous aviez envie de porter, de faire à la place de cet homme, en fait, ou de cette femme, d'accord. Vous avez vraiment envie de vous occuper de sa vie, de vous occuper de ce qu'il veut faire, vous n'êtes pas d'accord avec, enfin voilà, il y a cette notion-là, et du coup ça vous met plein de doutes, ça vous met vous êtes stressé par rapport à ça. Moi ce que j'entends c'est qu'il va falloir prendre de la distance et puis il va falloir suivre votre chemin et non pas le chemin d'un autre. Voilà ce que j'entends, d'accord. Donc adaptez-le à votre situation. C'est pas forcément facile comme situation. Mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est que voilà, vous avez peut-être envie de faire à la place d'eux, de vous occuper de quelque chose qui ne vous appartient peut-être pas. C'est particulier. Bon, j'espère qu'il y en a certains qui vont se retrouver parce que c'est pas facile. Euh, ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Je suis désolée, c'est ce que j'entends. Allez, on continue avec les versos. Alors, les versos. J'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Ah ouais.
Alors, les Verseaux, j'entends que certains d'entre vous sont un petit peu méfiants par rapport... alors, c'est pas méfiant, ils sont un peu perdus en fait face à une situation professionnelle et au niveau financier, d'accord? Donc, je sais pas, adaptez-le à votre situation. J'ai l'impression que certains Verseaux sont perturbés peut-être par une situation financière plutôt professionnelle, c'est-à-dire que peut-être au niveau professionnel, ils ont des soucis financiers, peut-être que on leur propose quelque chose qui ne leur correspond pas, et du coup, ben, ça leur va pas forcément, peut-être qu'on leur propose, alors j'entends, peut-être qu'on vous propose une formation, une promotion, euh, mais que ça va engendrer peut-être des transformations un peu compliquées, d'accord? Et j'ai l'impression que ça va vous engendrer peut-être des transformations au niveau euh, personnel et familial, d'accord? Voilà, c'est comme si en fait on vous demandait, on vous disait d'accepter un poste qui va engendrer des sacrifices de votre part, d'accord? C'est quelque chose qui peut vous être ça va demander un choix, d'accord? Ça va demander un choix. Peut-être qu'on vous a proposé un nouveau contrat, on vous a proposé quelque chose, euh, un partenariat, j'entends aussi, c'est possible. Un partenariat, c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre de gagner un peu plus d'argent, mais ça va vous demander des sacrifices, d'accord? Ça va peut-être pas se faire forcément dans la joie et la bonne humeur, comme je dis toujours, mais c'est quelque chose qui va être peut-être à la longue bénéfique pour vous, d'accord? Peut-être que pour certains Verseaux, on leur propose une formation, comment on dit, c'est pas reconversion, mais vous savez, c'est une formation qui vous permet euh, d'apprendre quelque chose en plus, vous voyez. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Une formation diplômante, voilà, c'est chercher. J'ai trouvé. Voilà, donc peut-être qu'on vous propose de passer, de faire une formation pour avoir un diplôme, d'accord? Et puis bah, du coup, ça vous provoque un petit peu, ça va forcément vous faire des changements qui ne sont pas forcément faciles pour vous. Mais en même temps, ça vous emmène vers peut-être effectivement la possibilité d'avoir une promotion, un gain financier par rapport à ça, mais ça vous emmène vers quelque chose qui plutôt dont vous avez envie quand même, d'accord? C'est quelque chose qui vous avez vraiment envie de le faire. Mais ça va peut-être pas forcément se faire sans sacrifice, d'accord? Et par rapport à ça, vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Vous êtes peut-être un petit peu méfiant par rapport à ce qu'on vous propose. Voilà, il y a vraiment cette notion de dire, oui, c'est une opportunité, mais en même temps, bon, je vais peut-être perdre autre chose. Voilà, vous êtes un petit peu perturbé avec ça, hein. Voilà les Verseaux. Écoutez-vous les Verseaux, hein, approfondissez approfondissez, voilà, vous avez la carte de la recherche, hein. Approfondissez la situation, essayez de voir, de peser le pour, le contre, savoir si ça vous va pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous voyez, il y a vraiment ça, hein. Si on vous propose ce genre de choses, les Verseaux, voilà, pesez le pour et le contre, essayez de voir un petit peu ce qui vous va ou pas, quoi, hein. Voilà les Verseaux. Allez, on va tirer la petite carte. Donc, pour les Verseaux qui sont nés le 6 janvier. Ça y est, j'ai encore bugué. Le 6 février, voilà. Donc, on va voir un petit message pour vous. Oh là, il y en a plein qui veulent tomber. Allez, on va prendre celui-ci. On nous parle de peur cette fois-ci. Alors, ben, ça tombe bien peut-être par rapport au tirage d'aujourd'hui. On vous dit n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Voilà, très belle carte. Voilà, ne pas avoir peur de l'échec. Peut-être que vous n'allez pas forcément tout droit vers le but que vous souhaitez, mais en attendant, vous y allez et peut-être que les expériences que vous allez rencontrer au fil du temps sur le chemin, ça va vous permettre bah, d'orienter ce que vous avez envie et d'aller quand même vers votre objectif. Voilà. Allez, on continue avec les cancers.
C'est drôle, j'ai déjà entendu ça, les cancers. Vraiment, il faut que vous me disiez hein, par commentaire si ça concerne certains d'entre vous, parce que il y a cette notion encore de démarrer une histoire, les cancers, de démarrer, de faire une nouvelle rencontre, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui se construit. Vous avez peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va être en accord avec vous-même. Il y a vraiment l'opportunité d'une nouvelle rencontre, les cancers. Donc voilà, la Saint-Valentin arrive. Je sais que voilà, la planète Vénus est un petit peu très active en tout cas en ce moment. Il y a ça qui arrive, il y a vraiment une notion de rencontrer quelqu'un, de faire grandir la relation et d'aller vraiment vers quelque chose euh, quelque chose de bien pour vous, d'accord? Quelque chose qui vous, comment dire, c'est peut-être alors je dis pas que c'est un de vos objectifs de vie, mais c'est comme si vous étiez sur le chemin de ce que vous aviez envie finalement. Vous voyez, ça demande du temps, ça demande peut-être un peu de réflexion, mais on vous dit d'écouter votre intuition parce que vous avez peut-être des envies, certaines envies au niveau d'un couple, j'entends, au niveau d'une rencontre, vous avez envie de quelque chose, et j'ai l'impression que là vous avez l'opportunité de rencontrer ce style de personne. Mais du coup, ça vous fait réfléchir, d'accord? C'est quelque chose qui vous demande vraiment de la réflexion, hein, voilà, et c'est quelque chose qui vous, voilà, ça vous magne un peu, quoi. Et vous vous posez plein de questions, vous vous demandez si, alors vous avez des conversations avec cette personne, j'ai l'impression, euh, ou vous allez avoir en tout cas, parce que c'est pas forcément fait, hein, c'est peut-être dans les énergies qui arrivent là, donc pour certains, vous avez déjà rencontré une personne qui est plutôt actuellement amie, vous voyez? Et qui pourrait déboucher sur une histoire un peu plus romantique, on va dire, d'accord? Et j'ai l'impression que vous vous infligez un peu des blocages, hein, les cancers. C'est comme si vous aviez un peu peur hein, de cette histoire, vous aviez un peu peur de vous lancer peut-être, vous avez peut-être un peu peur que ça devienne trop sérieux, voilà, c'est ce que j'entends. Hein. Peut-être que du coup, vous freinez un peu des cas de fer, quoi, comme on dit. Euh, Ça demande du temps. Laissez-vous du temps. Écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez cette petite voix qui vous dit s'il faut y aller ou pas y aller, voyez? Écoutez ça. Voilà, parce que vous avez effectivement peut-être vous entretenez des relations en ce moment qui sont peut-être amicales avec quelqu'un, voilà, ou vous oui, ou vous allez en tout cas peut-être le faire. Et j'ai l'impression que vous allez faire grandir cette relation. euh, Vous allez la faire évoluer pour pouvoir arriver peut-être à une histoire un peu plus d'amour, quoi. Hein, voilà, faire peut-être un couple, je sais pas. Il y a cette notion, hein, vraiment de démarrer quelque chose, de le faire grandir et de passer du stade de ami à peut-être plus. Voilà, voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges. J'ai entendu que certains vierges suivaient leur chemin. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Ils savent où ils vont. Bon, bah, c'est bien. Suivent leur étoile. Alors, les vierges, vous êtes face à un choix, d'accord? Un choix. Je dirais bien que c'est un choix concernant un homme, mais peut-être plutôt face à un choix concernant une situation, d'accord? Ça peut concerner un homme ou une femme, adaptez-le. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin en tout cas de stabilité, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'équilibre, d'accord? Sur une situation en tout cas. Peut-être que vous aviez une situation qui était conflictuelle, soit avec quelqu'un ou c'est la situation qui était conflictuelle. Vous allez vers la réussite, vous allez vers le bien-être, vous allez vers une réconciliation. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur et du coup vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'éclairage sur la situation, vous avez besoin de faire un choix en tout cas par rapport à ça. D'accord? Alors c'est un choix qui vous emmène peut-être vers quelque chose de plus... euh,
C'est un choix qui laisse parler vos émotions. Je sais pas, j'entends ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un choix de cœur, d'accord? Vous êtes peut-être dans une situation qui a été peut-être conflictuelle. Peut-être que vous êtes dans une situation qui demande certains ajustements pour retrouver un équilibre, d'accord? Qui demande un certain éclairage, qui demande peut-être à être honnête, d'accord? Aussi, honnête avec vous-même, c'est-à-dire savoir ce que vous avez envie ou pas. Euh, et il y a un choix à faire par rapport à ça. D'accord? Et ce choix, j'ai l'impression qu'il vous emmène vers quelque chose qui va laisser parler vos émotions. C'est un choix du cœur. Voilà, c'est ce que j'entends. D'accord? Donc, ça va permettre peut-être de construire quelque chose de bénéfique pour vous, quelque chose qui va vous ancrer, quelque chose qui va vous équilibrer, d'accord? Mais en attendant, il y a un choix à faire par rapport à la problématique. Donc adaptez-le à votre cas. C'est peut-être par rapport à une relation, peut-être à un couple, peut-être à une situation professionnelle. Vous avez besoin, une situation professionnelle qui est un peu conflictuelle, vous voyez, où vous vous y retrouvez pas forcément. Vous avez besoin de stabilité, il y a un choix à faire par rapport à ça, mais vous allez faire un choix de cœur, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous allez laisser parler votre cœur et vous allez prendre une décision par rapport à votre cœur et non pas par rapport à votre mental. D'accord? Des fois, il faut faire taire le mental pour suivre son intuition, suivre son cœur, suivre ce qu'on a vraiment, ce qu'on désire vraiment. Et j'ai l'impression que certains vierges sont concernés par ça. Il y a des décisions à prendre, il y a un choix à faire et ça va plutôt être un choix qui va être dicté par votre cœur. Voilà, les vierges. Allez, on termine avec les Sagittaires. Bon, ça fait 2 fois qu'elle saute, donc je pense que je vais la prendre, hein. Il y a une question de chemin, les Sagittaires. Il y a une question de suivre son chemin, de de suivre son étoile en fait, de suivre ses envies, suivre ce qu'on a vraiment, son objectif, vous voyez. Il y a une espèce de redémarrage, là, de démarrage de quelque chose. Vraiment, vous avez envie de suivre cette étoile-là, vous avez envie d'y aller. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme étoile, je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est une situation ou si c'est professionnel, personnel, adaptez-le. Mais pour certains Sagittaires, j'entends que vous avez dans la tête, vous avez quelque chose, vous avez un désir, vous avez des envies, et vous allez avoir l'occasion de les suivre. Vous allez avoir comme un démarrage en fait, hein, par rapport à ça. Vous allez pouvoir y aller, quoi, tout simplement. Ah ben voilà, vous allez trouver les clés. Vous allez avoir la solution pour aller vers ce que vous avez toujours voulu. J'entends. Hein. Oh voilà là, dis donc. Alors j'entends que pour certains Sagittaires, vous allez vers une réconciliation, vous allez vers ou peut-être une rencontre, vous allez peut-être... Alors j'entends que certains Sagittaires vont peut-être faire des demandes en mariage, je ne sais pas pourquoi, j'entends ça. Peut-être que certains... alors, vous êtes dans une situation qui est quand même assez stressante, d'accord? Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, quelle est votre problématique. C'est peut-être que c'est par rapport à un couple, c'est par rapport à un partenariat. Vous êtes peut-être dans le doute, d'accord? Vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'angoisse, dans le stress. Vous ne savez pas trop comment vous êtes un petit peu en train de balancer, là. Vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Mais j'entends que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ce partenariat, vous avez besoin de faire ce couple, vous avez besoin de cette personne finalement. Alors ça peut être professionnel, hein, ça peut être personnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental, vous l'adaptez. Il y a comme une évolution, vous allez trouver les clés en fait pratiquement pour... ouais, j'entends vraiment pour être honnête, pour vraiment... vous mettez tous les atouts de votre côté, si vous voulez, pour faire ce partenariat. C'est ce que j'entends. D'accord? Et vous êtes presque prêt, en fait, à faire une demande en mariage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même bizarre ce que j'entends. Mais c'est-à-dire que vous avez tellement envie de cette situation, vous avez tellement envie de ce partenariat. Alors bon, évidemment, on ne va pas parler de demande en mariage pour un partenariat professionnel, mais c'est-à-dire que vous êtes prêt à aller à faire un contrat, vous voyez, avec cette personne. Il y a vraiment cet engagement. Vous avez envie de vous engager avec une personne.
quelqu'un qui va vous stabiliser, quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même, j'entends aussi, d'accord? Quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un ouais, quelqu'un qui vous permet d'être celle ou celui que vous êtes vraiment, d'accord? Il y a une notion de stabilité, d'accord? Alors j'entends que pour certains Sagittaires, il y a aussi un partenariat qui va être créé effectivement au niveau administration, d'accord? Donc adaptez-le, je ne sais pas, peut-être que vous allez pouvoir avoir un poste dans une administration, vous voyez, vous avez une signature de contrat peut-être. Voilà, j'entends que ça concerne effectivement, il y a une possibilité pour que vous euh, vous fassiez partie d'une administration, d'accord? J'entends ça. Voilà, Sagittaire. Ben, il n'y a plus qu'à aussi, hein. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, pour les signes. Alors, on va terminer par la carte du jour pour avoir le petit conseil qui va nous accompagner donc pour cette journée de jeudi. Ben, le voilà. Alors, une très jolie carte de rose. Ça sent la Saint-Valentin, je ne sais pas pourquoi, mais faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Alors, franchement, il y a eu beaucoup de signes où on parlait de relations, de couple, de relations à venir, voilà, de relations sentimentales, d'accord? Alors, je vous dis, on est un peu sous l'influence de Vénus quand même, et puis la Saint-Valentin arrive, donc c'est normal. Et là, on vous dit, quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil, vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. Donc effectivement, cette carte englobe pas mal d'émotions, englobe pas mal de circonstances ou de situations. Voilà, faites travailler votre côté yin, d'accord, votre intuition, votre créativité, pour pouvoir euh, l'adapter à votre situation, d'accord? Ça peut être une situation de rencontre, d'accord? Peut-être que vous voulez aller vers une femme ou vers une relation sentimentale. Peut-être que quelqu'un a besoin de vos conseils. Peut-être que vous allez pouvoir aider quelqu'un, hein, voilà, il y a aussi ça, faire ressortir le côté féminin, qui est plutôt le côté maternel, le côté qui aide. Voilà, donc vous allez être peut-être dans la journée, vous allez faire ressortir votre côté un peu charmeur, vous voyez, pour obtenir ce que vous avez envie ou pour avoir de la persuasion, vous voyez, sur un projet, sur une relation, un contact, vous voyez, enfin voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, faites travailler votre côté féminin. Voilà, voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Merci, comme d'habitude, de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous allez vous y retrouver. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous le désirez. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre mes prochaines vidéos. Voilà. En attendant, merci, 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 merci d'être là. Et je vous souhaite de passer une bonne journée de jeudi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne soirée.